N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il est maintenant communément admis que l'année 2020 restera gravée dans les mémoires et dans les annales de l'histoire à cause du coronavirus. En effet, en l'espace de quelques mois à peine, la pandémie a réussi à se propager aux quatre coins du monde. Et sur la liste des 197 pays reconnus par l'ONU, seulement 14 en sont totalement exempts. Parmi eux, 2 sont situés en Asie, le Turkménistan et la Corée du Nord, tandis que les 12 autres sont de minuscules atolls perdus dans l'océan Pacifique. S'il est aisément compréhensible que le virus ait pu épargner ces îles parsemées dans l'immensité océanique, comment donc Pyongyang a pu échapper à la pandémie, alors que la Chine, foyer de l'épidémie, partage une frontière avec la Corée du Nord? Certains experts doutent en effet que la Corée du Sud dissimule des informations vitales sur l'état de pandémie du Covid-19. Alors la Corée du Nord est-elle vraiment chanceuse au point qu'il n'y ait aucune personne porteuse du virus sur cette terre? Installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons tenter de vous apporter la réponse à ces questions. On commence. Le vendredi 3 juillet 2020, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'était publiquement félicité du brillant succès obtenu selon lui par son pays dans sa lutte contre le Covid-19. Car officiellement, le pays est un des rares au monde à avoir traversé l'épisode du coronavirus sans aucune infection déclarée au sein de sa population. Jusqu'à présent, en effet, il n'y a que 14 pays qui déclarent être totalement exempts de toute contamination, et il semblerait contre toute attente que la Corée du Nord en fasse partie. Le guide suprême nord-coréen n'a pas manqué de justifier ce prétendu succès par l'imposition des mesures draconiennes et de restrictions drastiques à sa population, notamment un confinement strict à des milliers de personnes. Pyongyang soutient donc mordicus qu'il n'y a pas un seul cas de Covid-19 sur son sol. Ce dont doutent les experts au vu des ravages d'un virus qui a contaminé près de 11 millions de personnes dans le monde, dont un demi-million qui en sont mortes. Les experts restent en effet très sceptiques face à ce bilan parfait, alors que le pays est limitrophe de la Chine, où le Covid-19 est apparu et a fait des dégâts majeurs avec plus de 84 000 infections et quelques 4 600 morts. Or, il ne s'agit pas uniquement de l'Empire du Milieu, car la Corée du Nord partage ses frontières aussi avec l'un des pays les plus touchés en Asie, la Corée du Sud, avec plus de 13 000 infections. La Corée du Sud enregistre actuellement entre 40 et 60 nouveaux cas par jour, tandis que la Chine a été récemment confrontée à de nouveaux foyers d'infection, ce qui prouve que la pandémie est bien loin d'être terminée. La Corée du Nord est donc pour ainsi dire quasiment prise en tenaille entre deux pays hautement infectieux. Alors comment se pourrait-il qu'il n'y ait aucun cas de contamination sur ces terres? Il est certes vrai que le régime de Pyongyang est passé maître dans l'art de la propagande, mais aussi de la censure. Et il est vraiment très rare que des détails puissent filtrer à l'extérieur. Le pays se place d'ailleurs en toute dernière place dans le classement 2020 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, et la presse indépendante n'existe tout simplement pas. Il ne serait donc pas totalement irréel de dire que la Corée du Nord ait pu orchestrer une vaste opération de propagande et de censure afin de minimiser le terrible impact de la pandémie. En effet, en raison de la très grande pauvreté du pays et de ses infrastructures de santé de mauvaise qualité, le Covid-19 pourrait causer une véritable hécatombe au sein de sa population qui compte plus de 25 millions de personnes. Ce genre de situation, s'il s'avérait réel, pourrait finalement causer la perte de crédibilité de Kim Jong-un, ainsi que sa junte militaire, qui tiennent le pays avec une main de fer qui n'est même pas gantée de velours. Car malgré la pauvreté et la famine qui secouent le pays depuis des décennies, et malgré l'absence quasi totale de libertés individuelles, les Nord-Coréens n'ont jamais pu se livrer à une révolution ou un coup d'État qui leur permettrait de se libérer du joug de leurs oppresseurs. Tout le monde a en tête en effet les effusions de joie et de liesse que témoignent les Nord-Coréens vis-à-vis du guide suprême. Et la planète en entier se demande comment des gens qui souffrent de la famine et de la précarité la plus extrême puissent être aussi contents. La réponse est tout simplement que ces gens ont le cerveau perpétuellement lavé par l'incroyable machine de propagande du régime, qui passe et repasse inlassablement, telle une piste musicale coincée sur le même refrain. Ainsi, à force d'entendre toujours les mêmes chansons pro-régime partout où qu'ils aillent, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, ces pauvres Nord-Coréens ont véritablement été formatés et vivent dans un véritable esprit de surréalisme, où ils considèrent désormais Kim Jong-un comme le vaillant chevalier venu les sauver. La propagande du régime a donc quasiment divinisé le statut du guide suprême, et dans l'imaginaire collectif nord-coréen, il représente le héros du peuple. Tout comme le fut son grand-père qui lutta contre l'occupation japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi pour maintenir cette illusion de sauveur de son peuple que Kim Jong-un s'identifie généralement à lui, essayant de porter les mêmes vêtements, la même coupe et aussi en adoptant la même démarche. Or, s'il s'avère que le coronavirus vienne pointer le bout de son nez microscopique en Corée du Nord, tout n'ira pas bien dans les affaires de la dynastie des Kim. Le virus ne manquera certainement pas ainsi de décimer une population déjà affaiblie par le dur labeur qu'on lui astreint, ainsi que par la malnutrition qui reste un véritable fléau pour le pays.
Cette situation catastrophique risque pour le moins de provoquer un véritable chaos social et peut-être même le renversement du régime, qui ne tiendrait à ce moment-là qu'à un fil. C'est donc pour cette raison que le guide suprême a très tôt pris une batterie de mesures draconiennes pour son pays concernant l'évolution de la pandémie. La Corée du Nord a ainsi été l'un des premiers pays à fermer ses frontières en raison du Covid-19, tout en mettant en place de vastes restrictions de voyage. D'autres mesures tout aussi rigoureuses ont également été prises très tôt, telles que le port de masques obligatoire dans la rue, la désinfection minutieuse des transports en commun, ainsi que la prise de température dans les lieux publics. Le 18 mars 2020, Kim Jong-un avait aussi ordonné en grande pompe la construction de nouveaux hôpitaux en Corée du Nord. Les médias d'État nord-coréens avaient également signalé que des travaux d'inauguration d'un nouvel hôpital étaient en cours la veille, le mardi 17 mars. Le guide suprême aurait alors déclaré à un journal lié au Parti des travailleurs de Corée que la construction de ces nouveaux hôpitaux était en cours pour l'amélioration générale du système de santé du pays, sans toutefois mentionner aucunement la pandémie du Covid-19. Et quasiment au même moment, le ministre de la Défense japonais, Taro Kono, affirmait suspecter que le Covid-19 se soit faufilé à l'intérieur de la Corée du Nord. Bien pire encore, le virus mortel aurait déjà commencé à faucher des vies. Comme l'aurait prétendument rapporté un informateur au sein de l'armée nord-coréenne déclarant que 180 soldats étaient morts en janvier et février et environ 3700 soldats étaient en quarantaine. Tandis qu'on ne donnait aucune estimation de ceux qui étaient simplement infectés, ce qui nous laisse à penser qu'il devrait en y avoir des milliers, sinon des dizaines de milliers. On aurait aussi rapporté qu'un Nord-Coréen qui s'est révélé positif au virus avait été abattu alors qu'il tentait de traverser le fleuve Tumen en Chine. Ainsi, bien que les médias sud-coréens et japonais aient partagé des informations hautement crédibles, faisant allusion à la propagation de l'épidémie de Covid-19 en Corée du Nord, l'Organisation mondiale de la santé a pourtant nié la véracité de ces allégations. L'OMS, qui déclare recevoir des points de situation hebdomadaires du ministre nord-coréen de la Santé, estime que le pays a la capacité de dépister le SARS-CoV-2 dans un laboratoire de référence situé à Pyongyang. Toutefois, malgré l'absence prétendue de tout cas confirmé, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé son intention d'envoyer des fournitures médicales, ce qui n'est pas sans nous mettre la puce à l'oreille. En effet, ne serait-il pas plus logique et légitime d'envoyer ces aides à des pays ravagés par le coronavirus au lieu de les adresser à la Corée du Nord, qui affirme haut et fort l'absence de toute pandémie sur son sol? D'ailleurs, l'OMS n'est pas le seul organisme à avoir prêté main forte au régime de Pyongyang, puisque la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais aussi le département d'État américain et le gouvernement sud-coréen, ont tous indiqué leur volonté d'aider. Le gouvernement américain, poussé par un extraordinaire élan de solidarité, a même collaboré avec les Nations Unies pour faire des exceptions aux sanctions qu'il avait lui-même infligées à la Corée du Nord en réponse à ses essais nucléaires. Comment expliquer alors que les États-Unis, pourtant ennemis jurés du régime nord-coréen, puissent en arriver au point de leur envoyer de l'aide? Alors même que l'incorrigible et bedonnant Kim Jong-un fredonnait tout joyeusement en public l'absence quasi totale du Covid-19 dans son magnifique pays. Peut-on penser alors un seul moment que la Corée du Nord, qui se trouve entre le marteau et l'enclume de la pandémie, puisse vraiment échapper à la contamination? Et peut-on vraiment croire que toutes les aides reçues et tous les incroyables efforts de propagande et de censure déployés par le régime de Pyongyang ne sont là qu'à titre préventif? Très difficile à croire, mais une chose est sûre, c'est que tant que le guide suprême est montré tout rond et souriant à la télé étatique, c'est que tout va pour le mieux dans le pays des gens les plus heureux sur Terre. Alors, que pensez-vous de la prétendue absence de Covid-19 en Corée du Nord? Serait-elle donc vraiment l'un des derniers endroits sur Terre où il n'y a pas de virus? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.